There is only one name in all the earth for salvation, whereby we must be saved. I remember home, the fields on which you played, or the sunrise and the hymns that we sang. Through the Holy Ghost, I receive the power. I'm going home. Comment prévenir les divorces? Aujourd'hui, les divorces est devenu épidémique. Voici 5 étapes pour l'arrêter. La première étape pour un mariage durable est prendre un engagement et non un essai. Prendre un engagement et non un essai. L'expérience de mariage dit, je vais l'essayer et j'espère que ça marche. Mais si ce n'est pas le cas, je vais rompre et recommencer. Et bien sûr, cela ne fonctionnerait pas. L'engagement de mariage dit, je m'engage pour la vie et je ferai tout ce qu'il faut pour que ça marche. Très probablement, ça marchera. Psaume chapitre 57, verset 8 dit, mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Donc, chers frères et sœurs, l'engagement est capital pour garantir la durabilité du mariage. Deuxième chose, je dois exprimer mon amour. L'amour doit s'exprimer. L'amour ne doit pas être muet. Non. Ici, nous avons un exemple éloquent de Salomon. Comment Salomon et sa femme ont fait cela, se sont exprimés, ont fait vivre leur amour par des paroles vraiment alléchantes. Dans le livre des Cantiques, chapitre 4, verset 1, le mari dit à sa femme, que tu es belle, mon amie, que tu es belle. Et Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, la femme dit à son mari, son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour dire que je dois formuler mes propres mots d'amour à mon épouse ou à mon époux. Laissons parler l'amour. Nous devons exprimer notre amour l'un envers l'autre. Ce mot précieux, je t'aime, devrait être dit souvent. Ces mots précieux, je t'aime, devraient être dit souvent. Vous allez trouver des gens qui ont passé des décennies de mariage sans avoir, ne serait-ce qu'une seule fois, prononcé ces mots, je t'aime. Mais ici, le conseil est clair. Nous devons éprouver le plaisir d'adresser avec élégance
à son amant ou à son amante ces paroles précieuses, je t'aime. Ensuite, il y a les actes, il y a les paroles, mais ensuite, il y a aussi les actes d'amour. Ici, nous allons énumérer certains actes d'amour. La première chose, nous avons dit, il faut échanger les paroles. Et il y a aussi certains actes à poser qui vont vraiment déterminer la qualité, l'ampleur, la dimension de l'amour que vous êtes en train de vivre. Acte d'amour, un baiser, un simple baiser. Acte d'amour, une carte, un cadeau, non seulement pour le jour de naissance et les anniversaires, mais n'importe quel jour de l'année, très important. Il ne faut pas seulement donner des cadeaux d'anniversaire, mais n'importe quel jour. Vous devez toujours faire un geste qui fasse encore bouillonner l'amour dans le foyer. Très important. Le numéro 3 est de continuer à communiquer. Continuer. La communication et la vie du couple. Lorsque le couple, le foyer, lorsque dans un foyer il n'y a plus de communication, le foyer risque de connaître un danger imminent, l'extinction du foyer. Et rappelez-vous que même lorsque nous avons parlé de ces facteurs de communication, qu'il faut parler, qu'il faut exprimer, mais vous l'exprimez avec sagesse. Vous échangez les expressions d'amour avec beaucoup de sagesse. Il faut aussi avoir le temps d'écouter l'autre. Il faut être à l'écoute de l'autre activement. C'est très important. Jacques chapitre 1er, verset 19. Il faut écouter, il faut écouter. Il faut échanger avec grâce. Philippiens chapitre 2, verset 4. La communication et à la famille, c'est que le sang au corps. Amen. La communication, je répète encore cette fameuse phrase, la communication et à la famille, c'est que le sang au corps. C'est profond. La 4e étape est cruciale. Faire passer les besoins de mon conjoint avant le mien. C'est encore une dimension d'altruisme. Rechercher d'abord à satisfaire les besoins de l'autre, pas mes besoins. Romains chapitre 15, verset 1 à 3 dit, « Nous qui sommes forts,
nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain, au partenaire, pour ce qui est bien. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Amen. Christ ne s'était point complu à lui-même. Nous devons toujours, et dans une atmosphère d'humilité, rechercher d'abord les besoins de l'autre. À l'instar de ce que Christ a fait pour nous. Il nous a sauvés. Il est mort, il a pris notre place. Quel amour substitutionnel. De même que nous autres, nous devons toujours rechercher les besoins de l'autre d'abord. Pourquoi? Parce que la racine de chaque problème conjugal est moi d'abord. Tout commence toujours par moi d'abord. Arrêtons là. Moi d'abord. Moi. On efface complètement l'autre. On ne veut plus l'écouter. On veut que lui ou bien elle accomplisse d'abord mes besoins avant que moi je les fasse. Une telle attitude conduit inexorablement le foyer à l'enfer. Et c'est pour ça que, chers frères et sœurs, la clé de la résolution est le conjoint d'abord. Très, très important. Le conjoint d'abord. Lorsque vous recherchez toujours le besoin du conjoint, vous êtes en train de solidifier, de consolider les valeurs conjugales. Et toutes les inclinations, les intentions des divorces s'estomperont automatiquement lorsque nous sommes en train de rechercher d'abord les besoins de l'autre. Dans la Bible, nous avons un exemple suprême en la matière. Et notre exemple suprême, nous ne cesserons jamais de le dire, est Jésus, qui est mort au calvaire, pour vous et pour moi. Il est mort au calvaire pour vous et pour moi. Il a recherché d'abord à nous sauver. Et par conséquent, il a donné sa vie. Donc l'amour implique un sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour nous. Et lorsque un conjoint cherche d'abord les besoins de l'autre, cela va faire en sorte que vous puissiez continuer à vivre ensemble dans la concorde. Cela va consolider davantage le mariage. Cela sera en train complètement d'enterrer toutes les intentions morbides de divorce
Il y aura un cheminement à deux. Vous allez constituer un véritable tandem pour l'amour de Dieu. Et vous serez ensemble pour toujours. Et l'étape la plus puissante est la prière pour mon conjoint, pas pour moi-même d'abord. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, la méditation familiale est très importante. Même lorsque vous n'avez pas encore eu d'enfant, ayez le temps de vous asseoir pour une vigile matinale aussi bien que vespérale. Ensemble, chaque jour, vous piochez la parole de Dieu. Vous échangez les idées sacrées pour croître ensemble, chaque jour. Très important. Matthieu chapitre 18, verset 19 dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Très important. Il y a bien entendu cet esprit de concorde, cet esprit d'entente dans la prière. En tant que couple, en tant que foyer, il ne vous est pas permis de prier en ordre dispersé. La prière doit être un moment solennel où les deux esprits se rencontrent. Et lorsque vous priez, vous offrez une prière d'unité d'esprit, le Seigneur ne tardera pas à vous répondre, comme Jésus l'a dit. Ça, c'est très important, mes amis. Ayez toujours le temps d'aplanir les différends dans le foyer. Et que vous puissiez encore composer ensemble, avoir un culte heureux, où vous priez ensemble dans la joie, dans l'espérance. Et Jésus ne tardera pas à vous répondre, sans nul doute. Vous savez, Satan essaye constamment de détruire le mariage. Il peut détruire mon mariage. Et il est plus fort quelquefois. Il peut sembler être plus fort que moi. Mais si le Christ est de mon côté, nous vaincrons. Amen. Si le Christ est de notre côté, nous allons vaincre. Faites en sorte que le Christ soit toujours de votre côté. Ayez le temps de confesser mutuellement, de vous pardonner mutuellement. Ayez le temps de résoudre des problèmes ensemble. Ayez le temps de l'invoquer, c'est-à-dire de faire appel à lui dans ce problème. Et il ne ménagera aucun effort pour qu'il soit de votre côté. Et lorsque Jésus est de votre côté, la victoire sera consommée. Amen. La victoire sera consommée, sera une garantie. Donc, chaque jour, nous devons prier ensemble. Je dois prier. On doit prier ensemble chaque jour. Le foyer ne doit pas connaître de temps mort.
les prières, les méditations ne devront pas se faire par intermittence. Aujourd'hui, on est là, demain, bon, voilà, compte tenu de notre emploi du temps, nous n'avons pas eu le temps de prier. Ça ne peut pas aller, mes chers frères et sœurs. Plus vous expérimentez des intermittences dans la prière, moins vous appelez l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que vous devez toujours avoir présente à l'esprit la méditation quotidienne et que Jésus soit toujours à votre compagnie. Parce que la séparation crée toujours une situation désastreuse. Lorsqu'on commence à prendre des distances dans la méditation, Satan exulte. Lorsque nous nous souvenons de l'expérience d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où le premier couple, Adam et Ève, s'est uni. Une autre union a été consommée. Genèse chapitre 1er, versets 27, 28 et Genèse 2, 3 nous dit, le 6e jour, Adam et Ève ont été unis afin de rester unis pour toujours. Le 6e jour, Adam et Ève ont été unis afin de rester unis pour toujours. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne vous unit pas pour rester désunis pour toujours. Non. Le Seigneur a uni Adam et Ève. Le Seigneur unit le couple aujourd'hui pour qu'il reste uni pour toujours. Ce qui veut dire que nous devons tout mettre en œuvre pour éradiquer tout ce qui est de nature à nous désunir. Lorsque nous avons eu de petites altercations, nous devons vraiment travailler pour les aplanir afin de vivre une vie harmonieuse. Donc, Dieu a uni Adam et Ève le vendredi pour qu'ils restent unis pour toujours. Et ils sont restés unis jusqu'à la mort. Et lorsqu'il les a unis le vendredi, le 7e jour, Christ et son sabbat ont été unis afin de rester unis pour toujours. Voyez? Christ a uni Adam et Ève pour qu'ils restent unis pour toujours. Mais le 7e jour, Christ a uni. Christ s'est uni au sabbat pour que Christ et le sabbat restent unis pour toujours. Lorsque nous retournons encore à cette pensée, le 7e jour, Christ et son sabbat ont été unis afin de rester unis pour toujours. Le 7e jour, Christ et son sabbat ont été unis afin de rester unis pour toujours. Et Christ est resté et restera pour toujours le maître du sabbat.
On dit parfois que le Christ et le sabbat sont unis dans l'Ancien Testament, mais divorcés dans le Nouveau. Est-ce que vous pensez que cela pourrait-il être vrai? Examinons 3 endroits où l'on croit qu'un divorce a eu lieu. On va voir. Dans la résurrection de Christ. Lorsque Christ fut crucifié, est-ce que le sabbat hebdomadaire fut-il crucifié avec lui? Colossiens chapitre 2, versets 14 à 17, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Alors, à ce sujet, que personne donc ne vous juge au sujet de manger, de boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Chers frères et sœurs, arrêtez-nous par là. Les gens interprètent mal ces textes que nous venons de lire. Lorsque Christ a été crucifié sur la croix, est-ce que ça veut dire que le sabbat a été aussi crucifié? Du tout. Lorsque Christ fut crucifié, continuons, lorsque Christ fut crucifié, le sabbat hebdomadaire fut-il crucifié avec lui? Est-ce que vraiment c'est le sabbat dont on peut quitter l'ombre des choses à venir? Et avant la naissance de Christ à Bethléem, son ombre était le sanctuaire et ses services. Chaque jour, le pécheur repentant apportait un agneau au sanctuaire et le tuait en sacrifice pour son péché. Lorsque Christ fut crucifié, le sabbat hebdomadaire fut-il crucifié vraiment avec lui? Les fêtes dont il est question dans ce système de sacrifice, le calendrier juif avait 7 jours fériés annuels, tels que la Pâque, la Pentecôte et le jour des expiations. Ces vacances ou jours saints étaient appelés sabbats, au pluriel, les sabbats. Mais lorsque nous lisons Lévitique, c'est ce que Lévitique chapitre 23, versets 27 et 32 nous révèle. Et chacune de ces fêtes se produisit une fois par an, comme nos Pâques et Noël. Ce sont ces sabbats annuels qui ont été crucifiés à la croix. Ce sont ces sabbats, ces fêtes annuelles qui ont été crucifiés. Ce n'est pas le sabbat de 10 commandements. Dieu est éternel et ses commandements sont éternels et son sabbat est éternel. Et nous l'observerons, nous dit Ésaïe, même au ciel. Lorsque Christ cria, tout est accompli, le voile du temple se déchira en deux. Matthieu 25, 51. Lorsque Christ fut crucifié, encore une fois, les sabbats hebdomadaires fut-il crucifié avec lui? Il n'y a pas eu de divorce. Il n'y a pas eu de divorce. Les fêtes, les sabbats qui furent crucifiés, ce sont les sabbats cérémoniels qui furent crucifiés, qui ont été cloués à la croix. Mais les sabbats hebdomadaires perdurent. Amen. Le sabbat hebdomadaire perdure éternellement.
au calvaire, il n'y a pas eu de divorce. Amen. Au calvaire, il n'y a pas eu de divorce entre Christ et le sabbat, son mémorial de la création et de la rédemption. Il n'y a pas eu de divorce. Le Sauveur et le sabbat sont toujours unis. Amen. Le Sauveur et le sabbat sont toujours unis pour toujours. Et d'ailleurs, il va lui-même montrer l'exemple dans l'adoration du sabbat. Dans la crucifixion du Christ, Jésus a-t-il changé le sabbat à sa résurrection? L'élément des réponses se trouve en Jean chapitre 20, verset 19, il est dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ici, notre Sauveur n'a pas parlé de divorcer de son sabbat. Non, du tout. Ils étaient toujours unis, même après la résurrection. Il n'y a que de deux références au premier jour. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 1 à 2, dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ici, il n'y a pas de réunion et pas de sainteté du dimanche. Ici, arrêtez-nous par là. Les gens interprètent de leur façon ce texte. Ils pensent que ce texte constitue un feu vert à l'institution du dimanche. C'est pas ça. C'est pas ça le contexte. Et nous le verrons plus tard. L'autre référence du premier jour est Actes chapitre 20, verset 7. Dans cette histoire, Paul faisait ses adieux samedi soir. Ils ont rompu le pain, ce que l'Église primitive faisait n'importe quand et n'importe où. La rupture, le partage de pain ne respectait pas, ne se faisait pas solennellement en fonction d'un jour quelconque. On pouvait le faire n'importe quel jour. Eutychus s'endormit ce jour-là dans la chambre haute, tomba et mourut. Mais il fut ressuscité. Encore une fois, l'idée de l'unité est encore et davantage renforcée, inexorablement, indéfectiblement, par des divorces. Jésus et le sabbat ont cheminé ensemble avant, pendant et après la passion. Avant la résurrection, avant sa mort. Pendant sa mort, il a respecté, il est resté dans la tombe le jour du sabbat. Et le troisième jour, le dimanche, il est ressuscité.
n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de divorce. Ainsi, à la résurrection du Christ et tout au long de l'époque du Nouveau Testament, il n'y a pas eu de divorce. Le Sauveur et le sabbat sont unis, sont toujours unis, toujours unis. Puisque la sainteté du dimanche ne se trouve pas dans l'Écriture, quelle est son origine alors? C'est très important. Parce que comme nous venons de le voir, ces textes ne sont pas l'apanage d'une certaine caution au sujet de l'observation du dimanche comme un jour saint. Pas du tout. C'est-à-dire, ce sont des passages qui ont été pris. Or, ce sont des textes qui ont été pris hors de leur contexte pour en faire un prétexte de cautionnement du dimanche. Quelle est alors son origine? Quelle est l'origine du dimanche? L'origine de l'adoration, le jour de dimanche. Pendant 3 siècles après la mort de Jésus, l'Empire romain a persécuté les chrétiens. Puis vint l'empereur Constantin qui changea la stratégie en permettant aux chrétiens d'adorer le Christ, le Fils, au jour vénérable du soleil de Rome. Sa loi du dimanche date du 7 mars 321. La loi stipulée par cet empereur un siècle et demi plus tard, l'Empire romain tombe. Et lorsque l'Église a pris le pouvoir en Europe, elle a institutionnalisé l'observation du dimanche. Et c'est pour ça que les gens et certains chrétiens disent: oh, nous sommes sauvés par la grâce. Quand je suis sauvé par la grâce de Jésus, est-ce que j'obéis à la loi de Jésus? Est-ce que c'est nécessaire encore d'observer ces commandements? Romains chapitre 3, verset 31, Paul demande: anéantissons-nous donc la loi par la foi? Il répond: certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est très important, on ne s'arrête pas. La foi confirme la loi. Et plus que cela, la grâce ne justifie pas l'annulation de la loi. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons la philosophie biblique d'éthique, la grâce nous exhorte d'abandonner les péchés, parce que le péché est la transgression de la loi. Ceci dit, la grâce ne cautionne pas l'annulation de la loi. Pas du tout. Plus encore, la foi, une foi vivante, doit s'exprimer par l'observation de la loi, et en particulier du 4e commandement, le sabbat. Il n'y a pas eu de divorce entre Christ et le sabbat. Un certain nom, Speedy Henry, était arrêté par la police qui lui fait grâce. Est-ce une licence pour lui d'accélérer à nouveau? Bien sûr que non. Alors,
Quand je suis sauvé par la grâce de Jésus, je dois garder la loi de Jésus. Quand je suis sauvé, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. C'est lui qui est sauvé. Doit faire preuve d'une obéissance et l'observation de la loi, et en particulier le sabbat, sera une expression de son salut. Quand je suis sauvé par la grâce, au lieu d'un divorce, il y a un réengagement de mariage. Hébreux chapitre 8, verset 10 est un texte formidable. Sous la nouvelle alliance, Dieu déclare que je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois pas sur les tables de la loi, pas sur les deux pierres. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Quelle pensée fantastique. La main percée du clou de Jésus, trempée dans son propre sang précieux, écrit sa loi sur son cerveau, les rendant obéissants à ses commandements. Ainsi le Sauveur et les sabbats réunis vivent à moi pour toujours. Et pendant toute l'éternité, le Sauveur et le sabbat seront ensemble. Ésaïe chapitre 66, verset 23 dit: à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ce sera la famille heureuse de Dieu éternellement. Mon engagement, si je suis marié, je renouvelle mon vœu à mon conjoint d'être toujours ensemble. Toujours ensemble, toujours ensemble. Comme Jésus et les sabbats étaient ensemble, je dois renouveler mon vœu d'être toujours ensemble. Toujours ensemble. Je promets d'être fidèle à mon Sauveur et de sanctifier son sabbat pour toujours. Amen. Safari ya kuhuzunisha, safari ya kwenda nchini Moria. Mungu kanena na Ibrahimu, mtoe mwanao mmoja awe sadaka ya kuteketezwa. Ibrahimu kachukua Isaka, wakaenda naye mlima Moria. Wakaenda naye mlima Moria. Ni safari ya kuhuzunisha, safari ya kwenda nchini Moria. Mungu kanena na Ibrahimu, mtoe mwanao mmoja awe sadaka ya kuteketezwa. Ibrahimu kachukua Isaka, wakaenda naye mlima Moria. Wakaenda naye mlima Moria. Isaka kauliza babaye Ibrahimu, wapi mwana-kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Mkononi mwetu tuna moto, kuni pia tunazo, usiwe
shaka mwanangu, mwana kondoo Mungu atatupa. Isaka kauliza babaye Ibrahimu, wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Mkononi mwetu tuna moto, kuni pia tunazo. Usiwe na shaka mwanangu, mwana kondoo Mungu atatupa. Tuliona upendo wake Mungu kweli, kwa kutupa mwana kondoo wake aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ukimkiri ni Bwana kwa kinywa chako na kuamini, utaokolewa kwa damu yake Yesu, ndiye mwana kondoo. Utaokolewa kwa damu yake Yesu, ndiye mwana kondoo. Tuliona upendo wake Mungu kweli, kwa kutupa mwana kondoo wake aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ukimkiri ni Bwana kwa kinywa chako na kuamini, utaokolewa kwa damu yake Yesu, ndiye mwana kondoo. Utaokolewa kwa damu yake Yesu, ndiye mwana kondoo. Isaka kauliza babaye Ibrahimu, wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Mkononi mwetu tuna moto, kuni pia tunazo. Usiwe na shaka mwanangu, mwana kondoo Mungu atatupa. Isaka kauliza babaye Ibrahimu, wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Mkononi mwetu tuna moto, kuni pia tunazo. Usiwe na shaka mwanangu, mwana kondoo Mungu atatupa. Isaka kauliza babaye Ibrahimu, wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Mkononi mwetu tuna moto, kuni pia tunazo. Usiwe na shaka mwanangu, mwana kondoo